تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc comme promis, ceci est le cours de révision sur la série le cramponnement à la sunna, notamment sur les quatre derniers cours. J'aimerais dire, avant de commencer, à savoir que j'ai commencé, c'est-à-dire cette série de cours dans la chaîne le cramponnement à la sunna, par l'importance de la science. L'importance de la science. Moi, à la base, je m'étais dit que j'allais commencer par l'enseignement du tawhid. Par l'enseignement du tawhid, et j'allais commencer d'entrée de jeu par cela. Ensuite, j'ai vu que cela, ça allait prendre un certain temps. Un certain temps, car les livres qu'on va, Inch'Allah, étudier, c'est-à-dire que ce sont certains livres qui vont prendre du temps à être expliqués correctement, d'une explication qui est concise et qui est correcte et qui est profitable, Inch'Allah. Donc, je me suis dit, avant cela, il est bon de donner des petits cours sur l'importance de la science, afin que la personne corrige son intention dans la science, comprenne pourquoi il étudie la science, quelle est la fonction de la science, quelle est sa définition, etc. Donc ceci m'a pris 4 cours. Ensuite, lorsque j'ai vu que beaucoup de nos savants, hafidhahumullah, wa rahimallahu man mata minhum, ils mentionnent l'énorme vague contre la sunna que connaît notre époque. Que ça soit de la part des non-musulmans, ou que ça soit de la part des innovateurs, tels que les chiites rafidites, ou parmi certains zanadiqa, certaines personnes qui se prétendent, c'est-à-dire prédicateurs, qui se prétendent des gens de la sunna, alors qu'ils envoient d'énormes ambiguïtés contre la sunna. Donc, j'ai commencé par 3 cours, à savoir les preuves de l'acceptation de la sunna. Ces 3 cours-là sont très très importants, qui montrent d'une manière évidente l'obligation à tout musulman d'accepter la sunna. Ensuite, je suis rentré dans le rang de la sunna, la fonction de la sunna vis-à-vis du Coran. Et je ne pouvais parler de cela si ce n'est en citant certains termes qui sont assez techniques, c'est-à-dire qui sont techniques et qui sont, c'est-à-dire qui reviennent de usul al-fiqh, des bases de la jurisprudence. Pourquoi? Parce que je me suis dit que le sujet est lié. Le sujet est lié à la sunna, et il est bon pour la personne as-sunni, le membre de la sunna, de savoir quelle est la fonction de la sunna. Et ainsi, ceci a été assez compliqué pour certains. Bref, ce que je veux dire, c'est que je vais dans ce cours réexpliquer ces termes de manière plus calme, en réutilisant les mêmes exemples cités dans les cours passés. Si la personne comprend, il refait l'examen et le réussit bien, alors alhamdulillah. Sinon, c'est-à-dire si la personne elle ne comprend pas, ceci lui paraît difficile, alors ce n'est pas, Inch'Allah, dramatique pour un débutant, qu'il n'abandonne pas l'étude de la science. Comme j'ai dit, c'est des termes, j'ai été obligé de les utiliser pour que les gens comprennent la fonction de la sunna vis-à-vis du Coran. Et en réalité, il y a même certaines choses que je vois autour de la sunna qui m'est important de citer. Cependant, je me suis limité à 7 cours pour pas faire long. Et plus tard, je reviendrai pour finir ce que j'ai à dire autour de la sunna. Mais je voulais pas faire trop long
et que ce soit trop lourd. De plus, ne pas trop tarder, c'est-à-dire le principal, c'est le fait d'appeler à l'unicité d'Allah Ta'ala et d'expliquer Haqqullah Tabarak wa Ta'ala a'zamu huquqihi, le plus grand droit d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Le fait qu'on l'adore et qu'on ne lui donne pas d'associé. Bref, donc les cours qui vont venir, c'est-à-dire plus tard dans le tawhid, sont plus importants pour la personne qui suit les cours. Je commence donc, et ceci est-elle ce qu'on appelle madkhal fi usul al-fiqh. C'est un préambule dans les bases de la jurisprudence. Et celui qui comprend malgré tout ce que je vais dire, ça va lui être bénéfique dans la compréhension de la parole d'Allah, la compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compréhension des fatawas, des savants. Mais on se limite à un préambule. Plus tard, Inch'Allah, lorsque nous aurons fini ce qui est plus important autour de l'unicité d'Allah, alors il se peut, Inch'Allah, qu'on revienne vers Usul al-Fiqh de manière plus approfondie. Donc la première partie, je commence donc le cours. La première partie, donc la sunna, c'est-à-dire le rang de la sunna vis-à-vis du Coran. Donc on a dit que la première partie, la sunna vient en complète conformité. Ce qu'on dit en arabe, muwafaqatu tamma, avec ce qui a déjà été cité dans le Coran. C'est-à-dire que ce que tu trouves dans le Coran, tu le trouves dans la sunna. Et ceci est une muwafaqatun tamma, c'est quelque chose qui est en complète conformité. Ni il y a un nouveau jugement qui a été cité, ni il y a une explication d'une globalité, ni une chose de cela, mais ce qui vient, c'est une complète conformité. Et j'avais donné l'exemple de la parole d'Allah Ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dans surat Ali Imran. Donc certains frères, ils aimeraient que je cite les numéros de versets. Je le ferai selon ma capacité, Inch'Allah. Le numéro de ce verset-là, c'est le 97. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la coutume des savants, ceux qui les suivent parmi les étudiants en sciences, c'est qu'il arrive qu'on cite un dalil, c'est-à-dire une preuve du Coran, mais en réalité c'est une partie du verset, c'est même pas le verset entier. Il suffit c'est-à-dire la preuve, elle se trouve dans une partie du verset, et donc lorsque tu reviens vers le verset entier, tu trouves que le verset entier il est plus long. Donc le sens de la traduction, Allah Ta'ala dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. D'accord? Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et dans ce cours-là, je ne citerai plus qui a rapporté le hadith, etc., étant donné que j'avais déjà cité cela dans les cours précédents. Celui qui veut savoir qui a rapporté le hadith, qui l'a authentifié, il reviendra aux 4 cours précédents. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les gens, il vous a été prescrit le hajj. Accomplissez donc le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. Donc ça c'est muwafaqatun tamma. Donc ça c'est le 1-1. Maintenant le 1-2, c'est-à-dire la sunna vient yu'akkidu, insister ce qui a été déjà cité dans le Coran. Il insiste sur ce qui a été déjà cité dans le Coran. Et j'avais cité l'exemple des 5 piliers de l'islam. À savoir que si tu lis le Coran, tu trouves qu'Allah Ta'ala dit wa aqimu as-salah wa atu az-zakah, et accomplissez la prière et donnez la zakat. Et Allah Ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, dans surat al-Baqarah. Où vous les croyants, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous afin que vous deveniez pieux. Il y a l'ordre aussi du hajj. Il y a l'ordre aussi
de la shahada. Allah Ta'ala dit Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah atteste, ainsi que ses anges et les doués de science, que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Allah Ta'ala dit Muhammadu Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Dans le dernier verset de Surat Al-Fath. Donc, on trouve l'ordre de ces 5 choses-là. Mais est venu dans la Sunna quelque chose de plus, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, c'est-à-dire quelque chose qui insiste sur ces 5 obligations-là. Il insiste, comment? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'islam est bâti sur 5 piliers. Donc on comprend que ces choses-là, non seulement il est obligatoire de les faire, mais ce sont les piliers de l'islam. C'est-à-dire que l'islam est bâti sur ces 5 piliers-là. Donc j'espère que jusqu'à là, c'est clair. Ensuite, dans la première partie, ce qu'on peut dire 1-3, donc la sunna vient elle vient donner certains détails à un fondement déjà cité dans le Coran. C'est-à-dire que quelque chose qui est déjà cité dans le Coran, le fondement, il est présent dans le Coran. Mais la sunna va rajouter un détail qui n'était pas présent dans le Coran. Et j'avais donné l'exemple de Surat Al-Furqan, le verset 68. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Allah Ta'ala, lorsqu'il a fait les éloges de Ibad ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux de Ar-Rahman, qui fait partie des noms d'Allah Ta'ala, il dit ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah. C'est-à-dire ils n'invoquent personne si ce n'est Allah. Et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, et qui ne commettent pas de fornication. Wala yaznoun. Ils font la fornication avec une femme qui est une quelconque femme. Ils ne pratiquent la fornication avec aucune femme. Car toute forme de fornication est interdite. Et on a cité le hadith de Ibn Mas'ud. Ensuite, lorsqu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le pire des péchés auprès d'Allah? Il dit le fait que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Donc ça, ceci revient à وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah. Ensuite, Ibn Mas'ud dit, certes ceci est très grave. Puis j'ai dit, et après cela, il dit que tu tues ton enfant de peur qu'il mange avec toi. C'est-à-dire qu'il mange avec toi, c'est-à-dire de ta subsistance. Et ça, comme j'avais dit, ça a été mentionné aussi dans un autre verset dans Surat An-Nisa. Ensuite, et après cela, il dit que tu fasses la fornication avec la femme de ton voisin. Avec la femme de ton voisin. Or, dans le verset, Wala yaznoun, et ils ne commettent pas de fornication. Donc, toute forme de fornication est interdite. Mais ceci donne certains détails à un fondement déjà cité dans le Coran. Ainsi, l'interdiction de la fornication est clairement établie dans le livre d'Allah. Et ce hadith indique que parmi les pires formes de fornication, c'est le fait de pratiquer cela avec la femme de ton voisin. C'est-à-dire entre une personne qui pratique la fornication avec, qu'Allah nous préserve ainsi que les musulmans et les croyants, avec par exemple une collègue de travail, car la mixité, le fait de travailler dans des lieux où sont mélangés les hommes et les femmes, c'est une cause qui pousse les gens vers
vers la fornication. Jusqu'à, subhanallah, il y a, pour l'anecdote, il y a près de, plus d'une dizaine d'années, peut-être 13 ans de cela, je suis rentré dans une boutique pour acheter quelque chose et il y avait la radio. Et ils ont dit que, subhanallah, ils ont fait un sondage et ils ont trouvé que 54% de femmes en Europe avouent qu'elles ont déjà trahi leur mari dans leur lieu de travail. Subhanallah. 54% des femmes qui ont passé ce sondage-là. Donc ça, tu te dis, c'est il y a 13 ans. Et là, plus le temps avance, plus les choses s'empirent. Et tu te dis, ça, c'est les personnes qui ont avoué, en laissant de côté ceux qui n'ont pas eu le courage d'avouer. Tu te dis, subhanallah, qu'Allah nous préserve. Bref. Mais entre le fait de pratiquer la fornication avec une collègue de travail et avec ta voisine, eh ben le fait de faire cela avec la voisine, ceci est pire. Même si dans les deux cas, ceci fait partie des grands péchés et ceci est une cause d'être châtié dans la tombe et d'être châtié dans la vie dernière, qu'Allah nous préserve. Et ensuite, j'ai cité dans le cours, celui qui revient vers le cours, pourquoi ceci est pire de pratiquer la fornication avec le voisin. Bref, maintenant, la deuxième partie, à savoir, la sunna va mettre en évidence, elle va expliciter mujmal al-Qur'an. Et je dis bien mujmal al-Qur'an, c'est-à-dire la globalité du Coran. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mots en français qui se ressemblent beaucoup, alors qu'en arabe, ils ne se ressemblent pas. Donc là, c'est la globalité. Ensuite, je ne suis pas dans un cours de français. Celui qui ne comprend pas ce que veut dire globalité, il regarde dans un Larousse. Mais, pour rapidement, la globalité, quelque chose qui est global, qui est global, qui est global, je ne sais pas comment mieux traduire cela. Bref. Donc, la définition que j'avais déjà citée dans le cours précédent montre les trois catégories présentes dans la globalité. Al-Mujmal. Al-Mujmal en arabe. Et ça, je vois que ça, je l'avais cité, mais vraiment avec la définition, etc. Donc, je reviens dessus. La définition que j'avais déjà citée dans les cours précédents montre les trois catégories présentes dans la globalité. Premièrement, ce que tu peux dire 2, 1, 1. Quelque chose qui est global est une chose qui, pour que soit compris son sens, il faut qu'elle soit explicitée par une autre. C'est-à-dire, si tu veux vraiment comprendre cette chose qui est globale, alors il va falloir qu'une autre chose vienne, qu'on appelle mubayyin en arabe, et qui va expliciter cette dernière. Ça, c'est la première catégorie du global. Après, je vais revenir avec les exemples. La deuxième chose, c'est qui va cibler son sens. Certains mujmal, il peut avoir plusieurs sens. Un mot qui est global, il peut avoir plusieurs sens. Alors, il va falloir que le mubayyin, il vienne, que la chose qui est explicite va venir, alors elle va cibler le sens qui est voulu. Ou qui va décrire la manière de faire de cette dernière. C'est global. On ne sait pas exactement comment faire cette chose-là. Alors va venir le mubayyin qui va expliquer comment faire cette chose-là. Dernière chose qui va expliciter sa quantité.
On ne sait pas quelle quantité, qu'est-ce qui est voulu, quelle quantité. Alors va venir le mot bayyin et va expliciter la quantité. Et maintenant, je vais redonner cela avec les exemples petit à petit. Donc, le premier exemple, c'est l'exemple du mujmal, le global qui va cibler le sens voulu. Il va cibler le sens voulu de la globalité du mot. J'avais donné l'exemple de la parole d'Allah Ta'ala وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et les femmes divorcées, celui auquel l'homme a prononcé le divorce. À partir du moment où il a prononcé le mot « je te divorce », alors elles doivent observer un délai d'attente de 3 quru. Et les gens, c'est-à-dire, malheureusement, je fais une petite parenthèse, les gens, ils prennent pas les choses au sérieux. Certaines personnes, je lui ai parlé, il m'a dit, j'ai prononcé le divorce sur ma femme une 20aine de fois. Subhanallah. C'est-à-dire, la parole en islam et l'acte que tu fais, à partir du moment où tu as, c'est-à-dire un tabalir, c'est-à-dire tu es pubère, tu es censé être quelqu'un de raisonné. Et donc, ce que tu dis a un sens. Et les jugements, il y aura des jugements à travers ce que tu dis et ce que tu fais. Donc, la personne, elle joue pas avec des mots, elle dit tout et n'importe quoi, que ça soit dans le divorce, que ça soit dans le mariage, que ça soit il va parler sur un tel, il va dire telle et telle chose et il pense que les choses, c'est comme ça, c'est rien. Ensuite, il dit non, je rigole. Subhanallah. Tes paroles, elles sont inscrites. Allah Ta'ala, il a fait qu'il y a un ange qu'il y a 2 anges qui écrivent tes paroles. De plus, selon tes paroles et tes actes, il y a des jugements qui en découlent. Donc, on doit prendre les choses au sérieux. Mais le fait d'avoir pris l'habitude, malheureusement, de regarder des faibles d'esprit, des idiots, des cancres, des imbéciles, qui disent tout et n'importe quoi. Pour faire les gens, il va se moquer, un d'entre eux, il va se moquer de son père, de sa mère, de ses frères, de ses cousins, de son peuple, des vieux, des petits, etc. Alors on pense que les paroles, elles n'ont pas de poids et vas-y, dis ce que tu veux. Non. Une parole peut te faire entrer en islam, comme celui qui dit la shahadatain. Une parole peut faire en sorte que Yadhan Billah, tu sors de l'islam. Une parole peut en faire en sorte que une femme t'est maintenant autorisée. Tu peux faire l'amour avec elle, etc. Une parole, c'est-à-dire dans l'acte de mariage. Une parole peut faire en sorte que tu divorces ta femme. Une parole peut faire en sorte que tu perds toute ta fortune. Une parole fait en sorte, etc., etc. Donc les mots et les paroles et les actes, elles ont un poids. Il faut faire attention à cela. Barakallahu fikum. Bref. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 quru. Maintenant, qu'est-ce qui est voulu dans quru? En arabe, le mot qar. Pourquoi quru, c'est le pluriel de qar. C'est un mot en arabe qui a 2 sens opposés. Pourquoi? Parce qu'il y a des mots en arabe qui ont 2 sens opposés. Et là, particulièrement, il a le sens de at-tuhr, la pureté, et il a le sens de al-hayd. Al-hayd, c'est-à-dire là, les menstrues. Donc, qu'est-ce qui est voulu à travers ce verset-là? Quand on vient dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à une des femmes, Da'i salata ayyam aqra'ik. Délaisse la prière les jours où tu as aqra'ik, où tu as tes menstrues. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce mot-là, qur. Ici c'est aqra'ik et c'est une autre forme de pluriel de qur, pour signifier les menstrues. Et donc on comprend que ce verset-là, ce qui est voulu, c'est les menstrues, c'est 3 menstrues. Deuxième exemple. Maintenant, la globalité du Coran qui va être expliquée
par ça des descriptions détaillées dans la sunna. Quelque chose qui est global, qui est venu global, elle va être détaillée dans la sunna. Par exemple, Allah Ta'ala dit wa aqimus salah et accomplissez la prière. Maintenant, est-ce que tu trouves dans le Coran combien d'unités font les prières? Non. Est-ce que tu trouves, c'est-à-dire l'ordre, on trouve qu'il faut se prosterner et s'incliner. Mais l'ordre de cela, est-ce que tu commences par l'inclinaison, la prosternation? Combien de prosternations dans chaque unité de prière? Qu'est-ce que tu dois dire quand tu es debout, quand tu es en prosternation, quand tu es incliné, quand tu es assis? Toutes ces choses-là vont être citées dans la sunna. Et à ce moment-là, on dit que la sunna explique la globalité de la parole d'Allah Ta'ala wa aqimus salah. Donc si je t'aurais cité un hadith par exemple, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par exemple, dans les deux recueils authentiques, le bout du hadith, فَإِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ قَرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. Puis lorsque tu te diriges vers la Qibla, alors kabbir, c'est-à-dire dis Allahu Akbar. Et ensuite, récite la Fatiha. Si je t'aurais ramené ce hadith-là, et je t'aurais dit, quelle est la fonction de la sunna vis-à-vis de la parole d'Allah Ta'ala, wa aqimus salah. Tu dis tout de suite, elle explique la globalité du verset, elle explique la globalité du Coran. D'accord? Maintenant, le troisième exemple, qui montre la globalité du Coran, qui va être mise en évidence, qui va être expliqué par la sunna quant à son taux et à sa quantité. Quant à son taux et à sa quantité. Allah Ta'ala dit wa atu zakah. Et donnez l'aumône. L'aumône légiférée. La zakat. D'accord? Maintenant, quel est le taux de cette zakat? De quelle fortune le musulman doit sortir la zakat? Ceci est expliqué dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois dans le hadith, je l'ai cité directement en français, j'avais récité dernièrement en arabe parce que j'ai peur de faire trop long. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on ne doit pas prélever l'aumône sur une somme inférieure à 5 onces. Donc j'avais expliqué combien ça équivaut 5 onces. Une once, c'est 40 dirhams d'argent massif. 5 onces, c'est 200 dirhams d'argent massif. Donc tu comprends que celui qui a par exemple 4 onces, alors il ne rentre pas dans l'obligation dans Atu Zakah. Il n'est pas concerné par cela. Car le hadith en question, il explique la globalité de wa atu zakah et donner la zakat. Il explique la quantité qui est voulue. Et dans le deuxième hadith, ceci est encore plus clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu as 200 dirhams que tu as gardés pendant un an, alors prélève-y 5 dirhams pour les donner en zakat. Et tu n'as rien à prélever si tu n'as pas gardé 20 dinars pendant un an. 20 dinars, c'est-à-dire en or massif. Pourquoi? Parce que les dinars, c'est en or massif, et les dirhams, c'est en argent massif. Mais si tu as gardé 20 dinars pendant un an, alors prélève-y un demi-dinar. Si le montant dépasse 20 dinars, on fait le calcul selon ce pourcentage-là. Il n'y a pas d'aumône sur les biens s'ils n'ont pas été gardés pendant un an. Donc tu comprends que ce hadith-là, il explique la globalité du Coran. Allah Ta'ala dit wa atu zakah. Maintenant tu comprends que ce qui est voulu c'est 2,5% avec ce hadith-là, ou dit 1 sur 40. Tu comprends que
Wa atu zaka, il faut avoir minimum l'équivalent de 200 dirhams ou de 20 dinars. Donc, si je t'aurais posé cette question-là, quelle fonction a ce hadith vis-à-vis du verset? Alors tu dis, il explique la globalité du Coran. Donc il explique la globalité du Coran sur la zakat qui est imposée sur l'argent et l'or. Et aussi dans d'autres hadiths que j'ai pas cités, sur la zakat, sur les récoltes agricoles, sur les bestiaux, d'autres hadiths. Donc on ne peut pas se passer de la sunna pour comprendre le Coran. Donc voilà la deuxième catégorie. On a fini avec la deuxième catégorie. Maintenant la troisième catégorie, c'est as-sunnatu tukhassisu umum al-Qur'an. La sunna va spécifier la généralité du Coran. Et là, je n'avais pas donné les définitions. Donc là, je vais les donner plus en détail. Donc, dans la langue arabe, al-am, ce qui est voulu par la généralité. Donc là, tu vois la différence. Là, ce qui est voulu, c'est la généralité. Si je peux donner un exemple. Par exemple, il y a un Français qui vient et qui casse du sucre sur les Belges. Il dit les Belges, il se moque les Belges, etc. Quelqu'un vient et lui dit, ne fais pas de généralité. Tous les Belges ne sont pas comme cela. Je dis cet exemple parce que les Français, en général, lorsqu'ils font des blagues, c'est sur les Belges. Bref, dit, ne fais pas de généralité. Tous les Belges ne sont pas comme cela. Pourquoi? Parce que là, il a fait une généralité. Il a dit comme quoi tous les Belges, par exemple, sont telle et telle chose, qu'il y en ait tel défaut que je ne vais même pas citer de ce que les gens peuvent dire. Il dit ne fais pas de généralité. Donc, al-am, ça c'est ce qu'on appelle en arabe al-am. En arabe, al-am, d'accord? Donc, dans la langue arabe, c'est al-shamil, ce qui est général. Maintenant, dans le jargon des gens de la science, qu'est-ce que c'est? C'est al-lafz. Al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasr. La généralité, c'est les mots qui réunissent l'ensemble de ces unités sans limitation par un nombre. Fin du sens. Ainsi, lorsqu'un mot ou une tournure est générale, alors on l'applique à l'ensemble de ces unités. Chacune de ces unités est concernée par le discours. Si quelqu'un dit « les Belges sont intelligents », par exemple. Donc la généralité, ce qui est voulu, c'est que tous les Belges sont intelligents. D'accord? Donc voilà, pour l'exemple, dans la parole des gens. Maintenant, dans le livre d'Allah, Allah Ta'ala dit par exemple « Ya ayyuhalladhina amanu taqullah » ô vous les croyants, craignez Allah. Et j'ai dit ceux sont intelligents parce que je ne vais pas dire une insulte ou des choses qui sont pas bonnes. Bref. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Ô vous les croyants, craignez Allah. Allah Ta'ala dit ô vous les croyants. Donc ceci montre la généralité. Ainsi, ce qui est visé par le discours et toute personne qui croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, qui croit au destin bon ou mauvais. Toutes ces personnes-là, elles sont concernées par le discours. Ils rentrent dans ce discours-là, c'est-à-dire dans cet appel-là. Donc, le jugement qui vient après, craignez Allah, alors qui sont avisés dans ce discours-là? Ce sont tous les croyants. Il leur est tous obligatoire de craindre Allah. Et ensuite, à la fin de la définition, on a dit sans limitation par un nombre. Car ce qui est limité par un nombre précis n'est pas am, n'est pas général. Par exemple, si un dirigeant musulman disait « J'ordonne à 50 personnes de cette ville d'aller aider les pompiers à éteindre le feu dans la forêt voisinant la ville. » Il leur donne 50 personnes. Ceci n'est pas am. Ceci n'est pas am. Pourquoi? Parce qu'elle a été limitée par un nombre, donc ceci n'est pas général. Dans le premier exemple, si quelqu'un dit 50
Belges sont intelligents. Tu comprends pas, lorsque tu entends ça, tu comprends pas que tous les Belges sont intelligents. Tu comprends que parmi ce qui est visé par celui qui a parlé, c'est que 50 d'entre eux sont intelligents. Et al-umum, la généralité, elle a certaines tournures qui montrent la généralité. Que lorsque tu trouves cette tournure-là dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu comprends que ce qui est voulu est la généralité. Et elle a sept tournures principales. Et étant donné que le but de cet audio est c'est-à-dire donner certaines bases seulement, je ne les citerai pas tous. Mais j'en citerai, c'est-à-dire une parmi elles, ce qui indique la généralité par elle-même. Ce sont des mots que lorsque tu le trouves, tu sais que ce qui est voulu, c'est la généralité. Par exemple, kul, kullu, wa jami' wa kafa, wa qatiba wa amma. C'est-à-dire, par exemple, tous ensemble, tous ou l'ensemble. Allah Ta'ala dit, wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Et Allah est savant sur bi kulli shay'in, sur toute chose. Donc tu comprends qu'Allah Ta'ala a la science sur toute chose, la science parfaite. Allah Ta'ala dit wa khalaqa excusez-moi, wallahu khalaqa kulla shay dans surat Zumar. Et Allah a créé toute chose. Donc tu comprends que toutes les créatures ne sont des créatures de qui? d'Allah Ta'ala. La deuxième catégorie que je peux citer parmi les tournures de la généralité, al-asma'u al-mawsoula. Celui qui a étudié un peu la grammaire, il sait ce que c'est al-asma'u al-mawsoula. Par exemple, al-lavi, al-lati, al-lavin, al-lati, etc. En français, celui, celle, ce, celle, avec un S, etc. Allah Ta'ala dit, الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Ta'ala dit dans surat Fussilat, لا ليس هكذا الآية عفوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Allah Ta'ala dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent droit dans le chemin, ils se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Allah Ta'ala dit al-ladhina au début du verset. Donc ça fait partie des tournures de généralité. De toute personne qui a dit notre Seigneur est Allah, puis s'est tenu sur la voie droite, alors Allah Ta'ala lui a promis cette énorme récompense, à savoir que lorsqu'il meurt, les anges de Ar-Rahma, les anges de la miséricorde descendent sur lui et lui disent cette parole-là. Allah takhafu wa la tahzanu. N'ayez pas peur, c'est-à-dire n'ayez pas peur, c'est tout ce qui va venir après cela, que ça soit dans la tombe, que ça soit dans la résurrection, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala va les préserver de la peur. Il va faire en sorte qu'il n'ait pas peur. Wala tahzanoun, et ne soyez pas tristes sur ce que vous avez laissé derrière vous. Par exemple, il a laissé une femme derrière lui, des enfants derrière lui. Ne soyez pas tristes, Allah Ta'ala va les préserver. Et ça, c'est l'énorme récompense de celui qui a dit notre Seigneur et Allah, puis est resté sur la voie droite. Et l'imam Ibn Rajab dit, rahimahullah, je fais une petite parenthèse, que ceux qui ont dit notre Seigneur Allah sont très nombreux. Énormément de gens qui ont dit notre Seigneur Allah. Mais ceux qui sont tenus sur la voie droite, alors ils sont peu. Qui sont restés sur la voie droite, la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracée. Bref. Donc on a compris que al-ladhina huna, ceci fait partie des tournures de la généralité, qui montre la généralité.
Bref, je me limite à cela dans ce cours. Donc, passons à une chose qui est bonne aussi de comprendre c'est-à-dire pour la bonne compréhension du Coran et de la Sunna et de ce dont on est en train de parler, à savoir at-tarsis. At-tarsis, c'est la spécificité. La spécificité. Dans la langue arabe, huwa didd ta'mim. En langue arabe, c'est le contraire de la généralité. Wa fi istilah, dans le jargon des savants, c'est bayanu anna ba'd al-afrad lam tadkhul fi al-'am. Dans le sens, si je peux traduire, c'est le fait de montrer que quelque chose montre que certaines choses qui semblaient entrer dans la généralité du discours n'en font en réalité pas partie. Et là, je vous ai dit en arabe la meilleure des définitions. Parce que les savants, ils ont divergé sur la définition, mais là, je vous ai donné, Inch'Allah, la meilleure des définitions. C'est le fait que quelque chose montre que certaines choses qui semblaient entrer dans la généralité du discours n'en font en réalité pas partie. Al-Mukhassis, celui qui spécifie. À la base, celui qui spécifie, c'est Allah Azza wa Jal dans le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et on dit aussi Al-Mukhassis, on parle aussi de la preuve qui spécifie ici la généralité. Avec les exemples, ça va être clair, Inch'Allah. Je donne un exemple d'une généralité qui se trouve dans le Coran. Dans le Coran. Allah Ta'ala dit وَالْمُطَّلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء, comme j'avais cité tout à l'heure. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois quru, de 3 menstrues. Donc là, quand on entend al-mutallaqat, c'est-à-dire toute femme, à la base, ce que tu comprends, c'est la généralité, c'est-à-dire que toute femme divorcée, alors à partir du moment où le mari a prononcé le divorce, elles doivent attendre 3 menstrues. C'est leur délai d'aviduité. Mais Allah Ta'ala a spécifié cela. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, dans Surat al-Talaq, la sourate du divorce, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et si elles sont enceintes, c'est-à-dire la femme qui a été divorcée, elle est enceinte. Alors leur délai d'aviduité se prolonge jusqu'au moment où elles accouchent. Donc la généralité qui était que toute femme divorcée, à ce moment-là, est venue ce qu'il a spécifié. Dans toutes ces femmes divorcées, est sorti les femmes qui, parmi elles, sont enceintes. Elles ont un jugement particulier. Quel est ce jugement particulier? C'est que lorsque le mari, il prononce le divorce sur elle, alors leur délai d'aviduité se prolonge jusqu'au moment où ils accouchent. C'est-à-dire que s'il reste, par exemple, 5 mois jusqu'à ce qu'elle accouche, alors tout ce délai-là est le délai d'aviduité. S'il reste 1 heure avant qu'elles accouchent, c'est-à-dire il l'a divorcée 1 heure avant qu'elles accouchent, alors le délai d'aviduité est d'1 heure. Et dans le délai d'aviduité, bon, je le dis parce que malheureusement, il y a énormément de gens qui ne savent pas cela. Même si c'est une faïda que je donne, bref, c'est que durant le délai d'aviduité, le mari, s'il veut récupérer la femme, il la récupère. Sans le consentement de la femme. C'est-à-dire, il la récupère, c'est sa femme. C'est-à-dire, il n'a pas besoin que la femme, elle veuille ou elle ne veuille pas. C'est son droit, à lui. C'est le droit exclusif au mari. Et ça, c'est-à-dire, une histoire m'est venue des gens que je connais. Le mari, il savait pas cela.
Non, t'as pas besoin que ta femme, elle accepte ou elle accepte pas, que tu reviennes ou pas, qu'elle revienne ou pas. Non, ça c'est ton droit. Cette femme-là, elle est considérée comme ta femme, elle est encore considérée comme ta femme tant que le délai d'avidité n'est pas terminé. Une fois que le délai d'avidité est terminé, alors c'est terminé. Elle n'est plus considérée comme ta femme. Si tu veux la récupérer, tu dois refaire un acte de mariage avec 2 témoins, avec l'acte de mariage, la formule de mariage, et tu vas repayer une dot, etc. Bref, c'était une chose entre parenthèses. Mais vous avez compris, Inch'Allah, comment le deuxième verset a spécifié le premier. Voilà un exemple que le Coran spécifie le Coran. Maintenant, moi, je cite les autres exemples que la sunna, c'est la sunna qui va spécifier le Coran. Je suis désolé, le cours est un peu long, mais je vais bientôt finir, Inch'Allah. Je vais bientôt finir. Maintenant, je vais citer donc les autres exemples. Alors, le premier exemple donc, que j'avais cité dans le Coran al-Karim, c'est Allah Ta'ala dit wa aqimus salah, et accomplissez la prière. Donc, la généralité de ce verset montre qu'a priori, l'ensemble des hommes et des femmes musulmanes se doivent d'accomplir la prière jusqu'à leur mort, sans s'arrêter. Sans s'arrêter. Et je dis même les femmes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme rapporté dans Sunan Abi Daoud et a été rendu authentique par Sheikh al-Albani ou le hadith d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An-nisa'u shaqa'iqur rijal. Donc c'est pas facile à traduire littéralement, mais à peu près les femmes sont les sœurs germaines des hommes. Ou dit les femmes sont issues du même père et de la même mère que les hommes. C'est-à-dire tous on vient de Adam et d'Ève. Qu'est-ce qui est voulu? C'est que les femmes, elles ont le même jugement que pour les hommes. Donc lorsqu'Allah Ta'ala dit wa aqimus salah, ce qui est voulu c'est hommes et femmes. Tous rentrent dans le discours. Si ce n'est lorsque les femmes, elles vont être va venir là quelque chose qui va spécifier cela et qui va sortir les femmes soit par un autre texte du Coran ou de la Sunna ou par un ijma', le consensus des savants. Et là, par exemple, donc, wa aqimus salah, et accomplissez la prière. Donc, a priori, tout homme et femme doit accomplir la prière jusqu'à ce qu'il meure. Mais, la Sunna a spécifié cela et a montré que la femme qui a ses menstrues ou ses lochis ne prie pas dans de nombreux hadiths. Dans de nombreux hadiths tels que celui que j'ai cité tout à l'heure. Délaisse la prière les jours de tes menstrues. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui est spécifié? C'est la sunna. Un autre exemple. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh, vous les croyants, il vous a été prescrit le jeûne. Le jeûne du Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fi al-Qur'an. Donc, a priori, tout homme et toute femme doit jeûner le mois de Ramadan complètement. Or, est venu dans la sunna que la femme, lorsqu'elle a ses règles ou ses menstrues, alors elle ne jeûne pas. Elle ne jeûne pas. Mais la seule différence, comme est venu dans le hadith à Aïcha dans Sahih, c'est que une fois c'est-à-dire qu'elle redevient disposée, alors elle rattrape les jours de jeûne, mais elle ne rattrape pas les prières. Donc ce hadith-là, il a spécifié la globalité du Coran. C'est pour ça des fois tu trouves dans les fatwas des savants, certaines femmes elles posent la question, moi je ne savais pas, je suis une nouvelle convertie, j'avais mes règles et je jeûnais, ou j'avais mes règles et je priais. Pourquoi? Parce que elle a vu la généralité du Coran, mais elle n'a pas vu ce que spécifie la généralité du Coran dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je continue dans les exemples que j'avais cités. Allah Ta'ala dit hurrimat alaykum al-maytatu wad-dam dans surat al-Ma'idah. Vous sont interdites ce qui est trouvé mort et le sang.
Donc, a priori, tout ce qui est trouvé mort, tout sang, est haram, est interdit. Mais ce verset est spécifié par la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, 2 morts et 2 sangs nous sont autorisés. Les 2 morts sont les sauterelles et les poissons. C'est-à-dire, toutes sortes de poissons, tu le trouves mort. Par exemple, tu te dis, comment tu peux le trouver mort? Mais des fois, c'est comme ça. Par exemple, les pêcheurs, ils trouvent cela, ou au bord de la mer, tu trouves des poissons qui ont été jetés par les vagues. C'est halal. Les sauterelles, même chose. Et 2 sangs dans le hadith, et les 2 sangs sont le foie et la rate. Pourquoi? Parce que le foie et la rate, à la base, c'est du sang. Mais c'est quelque chose qui nous ont été permis. Donc là, le hadith, il a spécifié la généralité du Coran. D'accord? Un autre exemple. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Donc le sens du verset, Allah Ta'ala dit, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Donc la généralité de ce verset penserait à croire que toute parure, que tout habit est halal, qui est permis pour les hommes et pour les femmes. Or la sunna a spécifié cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi de sa main gauche de la soie et de l'or de sa main droite. Puis il a levé ses 2 mains en les saisissant et dit, ces 2-là sont interdites pour les hommes de ma communauté et ils sont permis pour les femmes. Donc, le hadith, il a spécifié la généralité du Coran. Donc, si dans l'examen, je t'aurais posé la question, je t'aurais donné ce verset-là, et je t'aurais dit, quelle est la fonction de ce hadith vis-à-vis du Coran, tu me dis, elle spécifie la généralité du Coran. Un dernier exemple. Lorsque la parole d'Allah fut révélée, même si cet exemple-là, il est un petit peu compliqué, celui qui le comprend, il le comprend, sinon c'est pas dramatique, incha'Allah. Lorsqu'Allah Ta'ala, il a révélé sa parole, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et n'ont pas troublé la pureté de leur foi par l'injustice. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. C'est-à-dire, tu vois que la récompense, elle est immense. Ils ont la sécurité et en plus, ce sont eux les bien guidés. Donc les compagnons, ils ont compris du verset sa généralité. C'est-à-dire, ils ont compris que zulm, ce qui est voulu par zulm, l'injustice, c'est toute forme de zulm. Or, la justice, elle est de 2 grandes formes. Zulm al-akbar et zulm al-asghar. Zulm al-akbar, l'injustice, la grande injustice, c'est le polythéisme. C'est la mécréance. D'accord? Et zulm al-asghar, c'est tout ce qui est en dessous de cela. C'est tout ce qui est en dessous de cela. Comme les grands péchés, par exemple, le fait de voler, c'est-à-dire de piller quelqu'un, de violer quelqu'un, etc. Donc eux, ils ont compris que, et ça rentre même des choses qui sont bien moindres. Le fait c'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire de mentir, le fait toute forme c'est-à-dire tout ce qui est moindre, même le fait par exemple, de regarder des femmes qui sont interdites de regarder, le fait toute forme d'injustice, que ça soit l'injustice envers ta personne ou envers autrui. Bref, eux, ils ont compris, les compagnons, la grande injustice et la petite, que toute forme d'injustice rentre dedans. Et donc, c'est très très difficile. Quelqu'un qui délaisse même les petits péchés, comme le fait un petit péché, le fait de manger avec la main gauche, etc. Bref. Or, il est très difficile Wallahu a'lam. De ce que je sais, c'est que ça fait partie des petits péchés. Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bref. Alors, il est très difficile aux serviteurs de délaisser tout cela, d'être exempt de toute forme d'injustice.
même les plus petits péchés. Alors, à ce moment-là, ils ont dit, ô messager d'Allah, qui d'entre nous n'a pas ébranlé la pureté de sa foi par aucune injustice? Alors à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que ce qui n'est pas voulu, ce qui est voulu, ce n'est pas la généralité. Ce qui est voulu, ce n'est pas l'ensemble des injustices. Mais ce qui est voulu par le verset est le fait de délaisser la grande injustice, c'est-à-dire l'association. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce n'est pas cela qui est voulu, ce qui est voulu est l'association. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman? Certes, l'association est une énorme injustice. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié par sa parole ce qui est voulu par le verset. Et ce qui est voulu, donc, c'est la grande injustice. D'accord? Ce qui est voulu, c'est la grande injustice. D'accord? Et ce n'est pas la généralité, c'est-à-dire ce n'est pas toute forme d'injustice, mais ce qui est voulu, c'est la grande injustice. Ensuite, les savants ils disent, c'est que plus le musulman, il délaisse toute forme, c'est-à-dire toute personne qui a délaissé, après on l'expliquera plus tard dans les cours de Tawhid à la kulli hal, en détail, mais toute personne qui a délaissé la grande association, alors il lui reste une part de sécurité, une part de bien-guidance. Et c'est pour ça qu'il ne sort pas de l'islam. Mais plus il va se débarrasser des grands péchés, des innovations et de toute forme d'injustice, alors plus la guidance est immense et plus sa part de sécurité, elle sera grande. Ça, c'est quelque chose qu'on expliquera en détail plus tard. Voilà, je me limite à cela. En réalité, il reste encore quelque chose à expliquer et je finirai demain. Déjà, le cours, il est assez long comme ça. Et je suis désolé pour avoir fait long. Mais voilà, il y avait un besoin en cela. Et demain, donc, je vais expliquer l'indéterminé, qu'est-ce qu'est le mutlaq, plus en détail. Wallahu a'la wa a'lam, sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.